Beaucoup de prophètes sont nés d'abord de femmes stériles. Je reprends. Beaucoup de prophètes sont nés de femmes d'abord stériles. C'est une épreuve difficile dans un couple de connaître la stérilité. C'est une épreuve très difficile de ne pas avoir d'enfant. Tu as honte vis-à-vis de l'entourage. Avoir un enfant finit par devenir une obsession dans ton quotidien. Une attente sans fin. Le désir brûlant d'enfanter. La médecine a essayé. Zéro. Dans cette vidéo, je m'adresse aux mamans qui n'ont pas encore d'enfants et qui pensent qu'il n'y a plus d'issue, qui ont perdu tout espoir. Alors que la guérison est disponible chez Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de cette chaîne. Mon nom, c'est Chantre-Moyer Stéphanie. Bien. Pour être reconnue comme femme, l'incapacité à enfanter est vécue comme une véritable preuve. C'est aussi l'objet de mépris, d'opprobre et de souffrance. Tu as un excès de peine. La stérilité est toujours présentée comme un drame dans notre société. Si la stérilité est une forme de mort, alors la foi affirme qu'il est possible d'en ressusciter, n'est-ce pas? N'oublie pas, maman, les naissances tant attendues dans la Bible soulignent le miracle d'enfants à la destinée exceptionnelle, à la destinée extraordinaire. Par exemple, le cas d'Isaac, de Jacob, de Joseph, Samuel, de Samson, de Jean-Baptiste. N'oublie pas, ce sont des enfants qui ont été vraiment attendus. Et vous voyez un peu comment ils ont brillé. Une destinée extraordinaire. Ouais. Car Jésus-Christ de Nazareth est venu apporter une vie abondante, féconde, une plénitude de vie. Maman, le témoignage de Anne est touchant, est très important. Si tu souffres de stérilité, la prière de Anne, prends la Bible, va dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. C'est sa prière, ça. C'était sa prière. Et ça nous sert aujourd'hui. C'est un exemple d'abandon, exaucé par la naissance de Samuel. La prière de Anne a été exaucée par Dieu par la naissance de Samuel, le plus grand cadeau que Dieu ait donné à Anne. Seul le secours divin peut offrir une porte de sortie à cette situation. Cette issue-là, Anne l'a demandé humblement, de la plus belle manière qui soit. Avec une poignante prière. Samuel signifie le nom de Dieu. Médite le plus beau cantique laissé par Anne. Tu prends ta Bible et puis tu vas dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 10. Verset 1 à 10, moi j'ai la Bible Louis II. Donc tu prends 1 Samuel chapitre 2, 1 à 10. Le plus beau cantique a été laissé par Anne ce jour-là, le jour de son miracle. Anne lui a donné ce nom parce qu'elle dit qu'elle l'a demandé à Dieu. Donc, sache donner un bon nom à ton enfant. Car maman, à partir de cet instant, c'est-à-dire aujourd'hui même, quand tu regardes cette vidéo, ton miracle, ton Samuel sera là d'ici 9 mois. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maman, s'il te
plaît, mets ta main sur ton ventre. Aujourd'hui, je vais prier pour toi, spécialement. Le Seigneur regarde ton affliction maintenant même. Il se souvient de toi maintenant même. L'Éternel relève ta face aujourd'hui même. Le ciel est en mouvement pour la conception d'un bébé. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tes entrailles sont régénérées spirituellement. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tes entrailles maintenant même. Tu reçois ton bébé à l'instant même. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur exerce sa glorieuse puissance dans tes entrailles. Merci Seigneur pour l'exaucement. Car toi seul donnes la vie. En ton nom puissant, j'ai prié. Je scelle cette déclaration, cette prière dans le sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Maman, Dieu est au contrôle. Garde la foi. Garde la foi. Shalom.